Bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver en live avec Céline Royoff qui va nous présenter, qu'on aime beaucoup, avec qui on a déjà fait plusieurs lives, et qui va nous présenter aujourd'hui donc ses nouveaux programmes et son livre qui cartonne sur comment contrer les effets des blocages métaboliques après 45 ans. Donc voilà, Céline va nous rejoindre, je vais la laisser se présenter et petite surprise, à la fin du live, on va vous offrir un duo de compléments alimentaires, donc essentiels, fleur intime, équilibre féminin et donc le livre de Céline Royoff. Céline Roy, pardon. Ah, excuse-moi, je t'invite tout de suite à nous rejoindre. Commentaires. On fera un petit tirage au sort, je pense, quelques jours après. Mais l'idée, c'est de vous donner toutes les cartes en main pour retrouver. Voilà. Hello Céline, Bonjour, comment vas-tu? ça va, ça va. Les cloches sonnent derrière moi. Au moment que voilà, tu m'invites. Oiseaux, chacun son. Ouais. Mais non, non, ça va avoir un petit peu de soleil là. Je te présentais rapidement, mais je pense que tu te présenteras bien mieux que je ne l'ai fait. J'ai fait plusieurs lives avec toi sur voilà, l'idée de retrouver un petit peu sa silhouette, le ventre plat. J'ai vu que tu avais eu un super bel article récemment dans la presse avec une jolie adepte. Voilà, en la personne. Je te laisse peut-être nous réexpliquer les fondamentaux de ta méthode, te présenter, et Ouais. puis, vous n'hésitez pas à poser vos questions comme d'habitude. L'idée, c'est vraiment de donner des clés donc entre moi et Céline sur débloquer en fait tout ce qui est un peu blocage métabolique qui se met souvent en place à partir de 45 ans. Voilà, Mhm. que ça se passe et comment on peut y répondre. Donc, c'est via l'exercice et nous plus via de la micronutrition. Je te laisse présenter. D'accord, ça coupe un petit peu. J'espère que ça vient pas de ma wifi, mais j'arrive à t'entendre, mais c'est un petit peu haché de temps en temps. Ouais. Alors, donc je suis Céline Roy pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je suis une ancienne danseuse professionnelle. Alors, je vois que c'est un peu coupé. Je ne sais pas si vous m'entendez toujours ou si c'est juste Caroline qui est coupée. Est-ce que tu veux comme ça, Ouais. excuse-moi, j'ai changé ma. Ok. Ah, voilà, c'est pour ça du coup que je ne t'entendais plus. Écoute, je crois que c'est mieux. Donc j'étais en train de dire que donc j'étais une ancienne danseuse professionnelle et j'ai créé ma propre méthode de renforcement musculaire qui est un mélange qui se passe en 3 temps, qui est un mélange déjà de respiration avec l'utilisation de différents sens et différents nerfs comme le nerf vague et également le nerf olfactique dans un objectif de lâcher prise et de diminuer le stress. Dans un deuxième temps, en fait, je travaille la mobilité à partir donc du stretching évidemment traditionnel, mais aussi un stretching tissulaire sur les fascias où je travaille de plus en plus sur ce biais-là. Et puis la troisième chose de la méthode, c'est le renforcement musculaire profond avec le plus possible des contractions dans la longueur d'excentrique, donc une contraction excentrique pour redresser la posture, affiner la posture plutôt que de la contraindre par une musculation qui serait un petit peu trop raccourcie et trop ronde. Donc voilà, donc c'est vraiment les 3 axes de travail de la méthode. Et là, on est en train de partir, en effet, comme tu l'as dit, sur un programme un petit peu spécifique sur le ventre, puisque la méthode travaille dans un premier temps le socle qui est le ventre. Oui, en plus, le ventre, nous, on sait que, point de vue femme, il y a énormément de femmes qui ont des soucis de ballonnement, qui ont des soucis, voilà, un petit peu de prise de tour abdominale après 45 ans notamment. Et donc, c'est très lié à la baisse des oestrogènes, hein, on va pas le répéter ça, mais il y a un changement effectivement du pH de la flore intestinale. Donc, c'est là où c'est intéressant aussi voilà, de prendre des probiotiques, etc. Mais surtout de bien renforcer la ceinture musculaire, parce qu'on a aussi tendance à perdre en muscle profond voilà, à partir de 40-45 ans. Donc toi, tes techniques sont inspirées à la fois donc, du pilates, tu parles de la respiration, du pilates, de la danse. Est-ce que tu peux nous expliquer un C'est petit là. peu, oui, dans tes programmes, un petit peu la durée des exercices, comment on peut les inclure dans une routine quotidienne sans que ça prenne voilà, 1 heure par jour? Je sais que tu es très attentive à ça aussi.
Oui, alors le programme là, dont on parle, c'est environ entre 20 et 30 minutes maximum par jour. Certains cycles Mm. sont un tout petit peu plus courts. Ça dépend de l'intensité en fait sur laquelle je travaille. Il est composé, le programme, en trois cycles de 10 jours. Une première partie en fait où on détoxifie, ce sont que des mouvements donc qui sont sur la détox. La deuxième partie pour éviter justement, pour Mm. enlever les ballonnements Mm. et puis essayer de relancer un peu parfois un transit ralenti. Mm. Ensuite, la deuxième partie, c'est de travailler sur la posture parce qu'on n'a pas de ventre plat si on Oui. a un dos rond. Voilà, Ouais. ça paraît bête, mais on n'y pense pas toujours. Travailler sa posture au quotidien, eh bien, du coup, ça va aussi forcément travailler la sangle abdominale et dans la musculature profonde, hein. Mm. La musculature profonde, elle n'est pas toujours dans les exercices d'abdominaux. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Elle est souvent ailleurs d'ailleurs. Pour mon training personnel, elle est de plus en plus ailleurs. Mm. La Et donc, respiration notamment. la respiration, l'étirement de la chaîne postérieure, quand on va allonger cette chaîne postérieure, par réaction antagoniste, on va renforcer la sangle abdominale, par Ah. exemple. Et oui, quand vous étirez d'un côté, ça se Mm. contracte de l'autre. C'est là où ça peut être intéressant. Mm. Donc, et la troisième partie, donc le cycle 3, est plutôt sur la masse musculaire. Voilà, plutôt pour renforcer les muscles profonds. Et toutes les séances durent de toute façon moins de 30 minutes. Elles démarrent toutes par un protocole de respiration de 5 minutes Mm. à réaliser à chaque séance. Et puis après, c'est des séances entre 15 et 20 minutes à peu Mm. près. Au bout de combien de temps on peut voir des effets un petit peu sur le bien-être? Tu parlais notamment bah, la digestion, le stress, et puis après sur la silhouette. Au bout de combien de temps on peut constater des Alors, choses en général? on ne peut jamais donner un laps de temps Mm. parce que tous les individus sont par chance Mm. différents. On ne se ressemble pas tant que ça. On Mm. part avec la même base, mais on est très différents. Donc, Mm. c'est difficile. Nous, on a des retours. Là, je peux vous parler des retours sur le programme puisque ça a fait 1 mois et demi. Voilà. Mhm. Là, je viens de partager d'ailleurs une photo qu'on m'a envoyée que je trouve dingue d'une dame. Je crois, elle dit qu'elle a 62 ans. C'est une photo qui date du 15 août où elle est à la plage et la photo de ce matin, 15 novembre, après le Ah ouais. programme. Je vous laisse aller voir sur ma story. Je trouve le résultat. Moi-même, je suis surprise de autant de Mm. résultats. Ouais. Donc voilà. Et puis parfois, on aura des personnes qui auront plus de difficultés peut-être à avoir Mm. des résultats. On a fait sur notre dernier live, parce que le programme est réalisé aussi, je ne l'ai pas dit, mais avec Virginie Paré. Mhm. Je ne suis pas seule à encadrer ce programme, elle encadre toute la partie nutrition. Et Mhm. lors de notre dernier live, on a fait vraiment un point. On a envoyé donc un sondage Mhm. pour connaître les résultats au bout d'un mois du programme Mhm. Mhm. pour les personnes qui l'avaient réalisé de façon vraiment régulière, Mhm. puisque toutes ne l'ont pas fait forcément tous les jours. Et donc, on a eu vraiment des très très bons résultats sur justement le fait d'enlever les ballonnements, sur le côté également comment dire, remodelage au niveau du Ouais. ventre, d'enlever les inconforts. Enfin, on a eu vraiment à chaque fois des résultats qui allaient sur 80% de très satisfaits. Donc voilà. Mais bon, je suis restée assez floue sur le laps de Mm. temps. Mais le programme dure 3 mois Mm. et j'estime que si nous n'avons pas de résultats au bout de 3 mois, on a fait une erreur pédagogique à ce moment-là. Mm. Voilà. Si on a Et vraiment... c'est très intéressant ce que tu dis parce que c'est à peu près les mêmes règles en micronutrition. Quand on a Ouais. des carences ou des choses, on dit souvent c'est 3 mois. Et finalement, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que bah, on se rend compte, donc le blocage métabolique, on parlait, il y a la baisse des oestrogènes, on parle beaucoup du ventre, mais le ventre, c'est pas uniquement esthétique. Il y avait des personnes qui me disaient, mais le but, c'est pas d'avoir le ventre le plus plat possible. Certainement non, mais en même temps, c'est aussi le centre de gravité de l'organisme. Et c'est aussi là où ça joue sur beaucoup de choses, ça joue sur la marche, la posture, donc c'est quand même important de se sentir solide à ce niveau-là. C'est ça qui est très important, de ne pas perdre. euh, Voilà, il y a beaucoup de femmes, C'est un pardon, vas-y. fait. Le ventre, dans beaucoup de disciplines sportives, c'est un socle. Mm. C'est une force pour la pratique Mm. sportive. On est vraiment, alors nous, dans le programme, on est vraiment loin de l'esthétique. C'est Mm. pas
On a appelé ce programme 30 jours pour aimer son ventre. Donc, c'est vraiment aimer votre ventre et pas forcément un esthétisme. Ensuite, le ventre, donc on le travaille parce que on a ce côté socle, ancrage, force. Il va vous aider à la pratique sportive, mais il va aider aussi à la confiance en soi. Il La va aider aussi à être respiration. ancré, voilà, aligné. Et en même temps, j'aime beaucoup aussi travailler sa fragilité parce que c'est le centre de nos émotions. Beaucoup de choses passent par le ventre. On a des papillons dans le ventre quand on est amoureux. On a la peur au ventre. Voilà, beaucoup d'expressions. Moi, j'adore, hein, que ce soit pour le dos, pour le ventre. Il y a des expressions qui sont hyper justes. L'estomac noué. Enfin, tout ça, on sait que nos émotions vont passer par par cet organe. C'est un organe très sensible. On parle donc du deuxième cerveau, hein, quand on parle du ventre. Et quand on parle du microbiote, on parle du troisième cerveau. Donc, ça n'est pas, voilà, ça n'est pas anodin quand même. Ils ont tous cette importance-là. C'est vrai que j'avais envie vraiment aussi de travailler sur le côté vulnérabilité du ventre, se laisser. Enfin, les personnes parfois sont assez surprises, mais moi j'aime bien commencer par mettre du moelleux dans le ventre. Pas, je veux pas un ventre plat sans vie. Hein. C'est pas Oui, du tout. j'aime beaucoup cette approche, c'est très vivant, même dans la variété des exercices, on se sent jamais. Je trouve qu'il y a des disciplines, on en parlait aujourd'hui, mais de musculation à outrance et répétition qui sont pas forcément adaptées aux femmes. Il faut se sentir bien dans ce qu'on fait. Et toi, c'est un mix un petit peu d'étirement, parce que j'ai suivi un programme de Céline et je trouve ça génial. En fait, il y a une vraie reconnexion au corps, c'est-à-dire c'est un mix très doux d'étirement, de respiration, de renforcement et qui crée un vrai sentiment de bien-être. On n'a pas l'impression de se muscler pour se muscler. Il y a des exercices plus ou moins habitués, enfin comment dire, adaptés selon les âges. Et le but, quand on parle des muscles profonds, de la respiration et tout, c'est vraiment un travail très chirurgical que tu proposes, je trouve. Ouais, disons que c'est un travail qui est singulier, qui va commencer plutôt par le côté sensation. Je suis beaucoup Ouais. dans les sens, dans le sensoriel pour emmener au renforcement musculaire. Voilà, c'est peut-être la démarche où il y a cette différence parce que Il y a j'ai toujours la patte de travaillé. danseuse aussi. Il y a la patte de danseuse, on met un peu de rythme, c'est fait avec grâce. Donc en fait, ça donne envie de se reconnecter à son corps et de faire des mouvements qui sont dans le bien-être, quoi. Vraiment. Tant mieux, merci, c'est gentil. L'objectif, Ouais, c'est la transmission. Voilà, c'est transmettre en fait ce que j'ai découvert, ça c'est sûr sur mon corps, que je découvre encore, et puis transmettre ce plaisir et ce bonheur qui est d'être sur un tapis et pas, surtout pas une injonction de plus à devoir être musclé pour ressembler à un code esthétique qu'on essaie de nous donner. Non, c'est vraiment pas l'objectif. Voilà, par contre, se sentir bien dans notre propre corps, ça c'est important, que ce soit à travers la pratique sportive ou à travers des massages, à travers ce que l'on souhaite, mais voilà, se connecter à Et soi. la pratique sportive est un massage, parce que pour le rappeler, donc nous, on a beaucoup de questions sur les changements métaboliques après 45 ans. Donc, quelqu'un redemande de qui parle alors. Donc, on a Céline Roy qui fait une méthode dédiée donc justement à l'équilibre musculaire de la femme après 45 ans notamment, donc avec des exercices qui vont jouer beaucoup sur la sangle abdominale, le bien-être, le ventre, la respiration et donc voilà, et Caroline Demillier, donc la marque dédiée à l'équilibre hormonal. Donc juste pour en revenir à ce sujet, nous on le dit beaucoup aussi, donc on travaille sur la micronutrition, les soins, il n'y a pas de pilule miracle et à un moment le corps, on dit une usine métabolique qui tourne un peu plus au ralenti pour diverses raisons à partir de 45 ans notamment. Donc il y a la baisse oestrogénique qui va impacter la digestion. On a souvent un transit un petit peu ralenti à ce moment-là. Un changement du pH aussi. Donc on ne digère pas toujours les mêmes choses de la même manière. Il y a vraiment un changement d'état métabolique qu'il faut prendre en compte. Et ce que j'aime beaucoup dans les exercices, c'est que finalement, on va travailler sur comment ancrer, comment dire, réactiver un petit peu l'usine métabolique, puisque finalement, en retravaillant ces muscles profonds, plus on a de muscles, plus on va consommer aussi au quotidien. Donc il y a vraiment aussi un bien-être très important sur le fait de se dire bah, on a tendance à perdre un petit peu en musculation et c'est un moment idéal pour commencer à renforcer la musculature osseuse aussi, il y a des micro-exercices, renforcer la sangle abdominale,
se sentir bien, se reconnecter à son corps qui est en train de changer d'état. Et ça peut impacter sur beaucoup de choses. La digestion, le bien-être, la respiration, la manière dont on métabolise des nutriments. Donc c'est de toute façon absolument essentiel pour moi d'adopter une nouvelle routine physique à partir de cet âge-là pour un petit peu relancer la machine métabolique. Les résultats sont bluffants. Tu as vu, on a un avis. Je te laisse le lire, Céline. Il dit que les résultats sont bluffants, bien-être et confort retrouvé au niveau de la silhouette. Oh, c'est gentil. C'est chouette. Ravie. On a on a vraiment beaucoup de messages dans ce sens et ce sont des messages, alors je les partage beaucoup en story. C'est des messages qui sont spontanés. Je trouve ça incroyable, génial. Enfin, vraiment, ils nous envoient des cadeaux et c'est vraiment super. C'est, voilà, oui, ça fonctionne. C'est vraiment quelque chose, c'est un programme ou une méthode en général qui travaille sur l'ensemble du corps qui, à ce moment-là, est bouleversé émotionnellement, est bouleversé par les hormones, est bouleversé parce on perd un peu confiance aussi en soi parce qu'on ne se retrouve plus. On va avoir des douleurs parce que notre corps est très inflammatoire. Alors on a des douleurs articulaires, on a des douleurs musculaires. Parfois la périménopause attaque fort quand même chez certaines femmes. Je ne veux pas faire peur, mais et parfois pas. Et parfois pas. Vous avez aussi, moi j'ai des élèves qui me disent, moi j'ai rien senti. Voilà, elles ont 75 ans On maintenant. estime qu'il y a 20% de femmes où ça passe comme une lettre à la poste. Donc, Et il y en a d'autres, ça peut durer plus ou moins longtemps, mais en tout cas, il y a des choses à faire. Et l'exercice physique, comprendre ce qui nous convient, c'est vraiment très, très important. c'est ça, le bon chemin pour chacune. Quoi qu'il en soit, le corps est à cette période hyper réactif, très inflammatoire. Tout ce qu'on met à l'intérieur alors tout ce qu'on met à l'intérieur en alimentation, en hydratation, mais aussi tout le stress que l'on va mettre à l'intérieur de notre corps, tous les stimuli, notre façon de vivre voilà, va être très importante pendant cette périménopause. Ensuite, à la ménopause, tout se calme normalement. Je ne suis pas passée par là encore, je ne suis pas en période de ménopause, donc je pourrais témoigner que dans quelques années, mais a priori, ça a l'air de se calmer et on peut retrouver une vie, on va dire, peut-être avec moins de précautions. La périménopause, pour moi, c'est vraiment une période où on doit faire attention, on doit se mettre des routines, sans doute des compléments alimentaires, si on a voilà, comme tu proposes pour rééquilibrer, du mouvement, de l'alimentation, mettre toutes les chances de son côté pour garder quand même une vie la plus normale possible. Et c'est le passage, c'est exactement comme tu dis, moi c'est une deuxième adolescence, c'est le passage d'un état à un autre. C'est comme ça qu'il faut l'imaginer et parfois ça se sait peu, ça peut durer jusqu'à 5 ans après la ménopause officielle, c'est-à-dire après les 12 mois sans règles, ça se sait peu. Parce qu'il y a des femmes qui disent «Ah, je comprends pas ce qui m'arrive» et autres. Ça peut et ça arrive, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut savoir que vraiment l'équilibre à ce moment-là de la vie, faut se dire, il y a des choses qu'on digérait bien, qu'on digère moins bien. On peut perdre en muscle, on peut perdre. Mais il y a vraiment des choses dans l'hygiène de vie qui peuvent permettre de passer cette période de manière beaucoup plus sereine et comme une transition positive. Donc c'est ça qui est important à retenir. Nous, de notre côté, on a par exemple beaucoup de résultats on parlait des désordres de ballonnement autour du ventre et tout. On a travaillé un complexe de probiotiques, donc que tu vas recevoir aussi, donc essentiel flore intime intestinale, qu'on va offrir à l'une d'entre vous à la fin, qui est vraiment intéressant pour travailler sur les ballonnements notamment et les désagréments intimes à répétition qui peuvent plus survenir à cette période parce que microbiote intime et intestinal sont hyper liés. Et d'ailleurs, on a vu récemment dans un live avec le docteur Lenoir que une étude très intéressante montrait les liens entre l'amélioration du microbiote et l'exercice physique. Donc le fait de stimuler, de prolonger l'exercice physique permet d'améliorer aussi l'état du microbiote. Donc c'est très intéressant. Donc tout est toujours lié. On vous dira toujours les mêmes conseils, une bonne alimentation, l'exercice physique et trouver des bons micronutriments. Et puis après, il y a tous ces fameux désordres climatériques qui viennent un petit peu vraiment perturber les femmes. Donc les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes, enfin tout ce cortège qui peut accompagner parfois la périménopause. Et là encore, tu parlais de détox au début de tes exercices. Il y a effectivement des exercices pour stimuler les organes émonctoires et également des actifs hyper intéressants comme le romarin, voilà, l'ashwagandha et autres qui permettent vraiment de stimuler la détoxification du foie et soutenir le foie via l'alimentation
et via l'exercice physique sont vraiment des choses hyper importantes à cette période qui peuvent changer la donne. Bien sûr. Donc voilà, renseignez-vous. La respiration est vraiment un rôle primordial, vraiment pour détoxifier, pour le diaphragme donc, et le foie sont en petite adhérence. Donc, dès que le diaphragme fait des mouvements amples, on va vraiment actionner la détox du foie. C'est pas, ça n'est pas un leurre, enfin, c'est vraiment biomécanique. Donc, on a cet anti-inflammatoire qui est la respiration qui est à l'intérieur de nous et qui va, voilà, qui n'agira pas comme un médicament, donc le médicament, on l'ingère, il a en général 30 minutes pour faire effet et il a une durée de vie. Là, le diaphragme, lui, il va pas agir en 30 minutes, il n'y arrive pas. Il va agir sur une semaine, 2 semaines. En revanche, il n'a pas une durée de vie. Une fois que c'est en route, voilà, c'est ce qu'il faut vraiment intégrer. Je ne suis pas contre les médicaments, mais le premier Non, mais médicament en première intention est toujours un peu compliqué. On peut parfois réussir par de la respiration, par la compréhension aussi, donner du sens à ce qui se passe. Et donc, du coup, réussir à détoxifier par des postures inversées où on change quand on a le bassin plus haut que le cœur. On va changer la chimie du corps, donc on va inverser les gaz et les liquides. Donc, on va forcément accélérer le transit. Même chose, ça va laisser un petit peu de temps. Le cycle dure 10 jours et on a beaucoup de retours au bout de 10 jours par rapport. Ça a modifié quelque chose. De ce cycle détox, ça a modifié quelque chose voilà, dans le ventre avec la respiration et ces mouvements qui sont prédisposés pour, voilà, oui, et puis ça agit énormément sur le stress. On sait aussi qu'après un exercice physique, on le voit maintenant, les effets même sur le cerveau, c'est-à-dire qu'on va réactiver tout de suite des zones du cerveau quand on est bloqué. On a tous ces moments-là un peu de brouillard mental ou être bloqué, d'aller marcher, prendre l'air dans la nature et tout. Tout de suite, on le voit au scanner que ça réactive des zones du cerveau. Et puis effectivement, ce côté aussi massage interne, je dirais rien que de marcher, de faire de l'exercice, de stimuler un petit peu l'organisme qui avait tendance à être très sédentaire et très assis, ça réactive beaucoup de choses. Donc c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. C'est pas du blabla pour vous dire musclé, faites de l'esthétique, faites des squats, peu importe, c'est de se reconnecter à son corps et de l'accompagner dans ce changement en comprenant ce qui se passe, en allant stimuler des zones de l'organisme. On voit vraiment rapidement la différence, comme disant Céline, voilà, entre quelques semaines et un mois. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton livre? Oui, bien sûr, oui, qu'on a sorti un livre l'été dernier. C'est un guide pratique qui va en fait dans un premier, il est en deux parties. Dans la première partie, il accompagne les activités sportives. C'est la méthode, puisque pour les personnes qui ne connaissent pas, la méthode est quand même particulière aussi dans la. Donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, elle est en 3 phases de travail, mais elle a aussi des fondamentaux qui s'appellent le corps droit, corps gauche, le petit up, la cambrure que je laisse particulièrement pour le travail du ventre. Je ne fais pas du tout plaquer le dos. Donc, toute cette méthode peut et j'allais dire et doit, mais c'est très prétentieux, elle est là en fait pour accompagner d'autres activités sportives, la randonnée, la natation, pourquoi pas le ski, pourquoi pas. Donc on a traité pas mal d'activités sportives où je donne des conseils par rapport à la méthode. Oui, et puis quand on fait par exemple du vélo, certaines personnes me disent mais maintenant je fais plus du tout du vélo de la même façon, j'engage mon corps droit, corps gauche, j'engage mon ventre, j'engage le up, mon dos est placé. Donc, et c'est tout ça qui va faire que votre activité sportive, premièrement, ne vous blessera pas parce que vous serez placé correctement. Et puis aussi, peut-être, vous allez améliorer vos performances et votre endurance à travers ça. Ça, je l'avais pu. Moi, j'ai travaillé sur le côté performant avec les athlètes de haut niveau, où on intègre justement cette force du corps droit, corps gauche, pour justement emmener plus de force dans la respiration et dans la contraction excentrique des grands droits. D'ailleurs, tu Donc, sais, les athlètes de haut niveau, pour rebondir là-dessus, il y en a beaucoup. Nous, on travaille avec une entraîneuse aussi de triathlon dans la région, mais de haut niveau.
Et il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui sont très sportives, qui sont encore plus sujettes à des déséquilibres hormonaux et qui vivent encore moins bien cette phase de périménopause, ce qui est très quand on demande un effort physique très fort au corps pour ces athlètes de haut niveau sur la durée, donc plus que la moyenne, trop d'activité physique peut déclencher aussi de l'inflammation, ça on en parle trop peu, et le corps, il va mettre tendance à mettre en repos, ce qui lui prend de l'énergie, comme l'ovulation, comme ce genre de choses, et il y a beaucoup, beaucoup d'athlètes qui sont sujettes à des déséquilibres hormonaux. Ouais. Je sais que pour les JO, il y a même une femme qui travaille sur comment adapter l'exercice à ses cycles. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans ton approche, c'est que c'est quand même une approche très douce, qui est très dans la compréhension globale du corps, et donc qui permet finalement de ne pas faire beaucoup d'erreurs. On va travailler à la fois la souplesse des articulations, le gainage. Alors, quand j'étais formatrice, moi, au CREPS avec les Mhm. athlètes de niveau, j'ai quand même été stupéfaite et puis surprise, mais positivement. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup, beaucoup travaillé sur la récupération Oui. des athlètes, beaucoup de travail aussi sensoriel. D'ailleurs, moi, j'intervenais aussi dans cette optique-là de récupération, de préparation. Ils travaillent sur l'olfactothérapie. Moi, je travaille beaucoup aussi Mhm. sur le nerf olfactif pour atteindre donc l'état de bien-être, puisque le nerf olfactif est Mhm. directement lié au niveau des émotions, alors que un autre sens, comme la vue, l'ouïe, le Mhm. toucher, passent pas par la même zone du cerveau et donc sont un peu triés. Donc quand on veut atteindre un état de détente assez rapidement, moi je vous invite comme petit conseil d'ailleurs de fermer les yeux et puis d'inspirer en vous remémorant une odeur, un parfum qui vous plaît. Tout de suite, ça active et ça descend la pression. Ça va forcément descendre le stress parce que votre nerf olfactif est lié. Donc déjà, il a une mémoire. C'est la fameuse Madeleine de Proust. Hein. Vous avez une mémoire par rapport à vos émotions, par rapport à ce que vous ressentez. Et votre corps vous dit, ça y est, c'est bon. Je suis bien. Voilà, tout simplement. Donc un petit stress pendant vos heures de bureau et ça passe. Donc il le travaille beaucoup, ça je l'ai découvert. Donc sur les préparateurs physiques des athlètes de haut niveau. Donc ça, je pense que la récupération, et j'ai beaucoup appris et je l'ai mis dans ma méta, c'est-à-dire que je trouve que pour être performant, il faut vraiment passer beaucoup de temps à préparer et récupérer. Beaucoup plus finalement que Mhm. muscler. Et dans mes cours, c'est ça peut-être que l'on ressent, c'est-à-dire je prends le temps. Pour moi, c'est pas du temps perdu. Par exemple, à Mhm. chaque début de cours, on a ce petit protocole où j'ai quelques minutes où on se fiche la paix, on Mhm. s'allonge, c'est tout, et on prend le temps de faire le tour du propriétaire du corps, de voir ce qui va pas, sans forcément juger, mais juste être là. Et tout ça, pour moi, c'est sûrement pas une perte de temps, même si je prends du temps sur un cours ma partie musculaire finalement peut-être est réduite, là où on actionne vraiment. Mais au final, j'ai plus de résultats. Oui, parce Donc, qu'en fait, on le fait en conscience, on a conscience d'activer une partie de son corps, et ça, on y croit donc, beaucoup. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de remises en question de ces disciplines un peu trop intenses pour dire il faut vite remuscler, et le fessier, et le truc, et le machin dans la plage. Et en fait, on contraint le corps très vite à un stress assez intense, pas forcément, voilà, ça peut être contre-productif. Donc, c'est très important de choisir une et discipline. On est bien. notamment dans la période de Mm, bouleversement mm, hormonal, ou même pour mm, les hommes qui sont un peu en surcharge mentale, ou des femmes mm, qui sont plus jeunes et en surcharge, mm. parce qu'elles ont déjà tellement un cortisol élevé. Il faut Tout à savoir que fait, dans la pratique physique, la mm, première chose qui s'élève, c'est quand même le tout cortisol. à fait. Cortisol, adrénaline, noradrénaline, Mm, c'est tout ce qui se met en route dans l'effort. mm, C'est normal. Le corps, sinon, on ne serait pas capable de faire d'effort. Dans la logique, ce cortisol va descendre, voilà, et permettre à l'insuline d'arriver. mm, L'insuline va venir chercher le sucre mm. dans le sang et le distribuer. Si votre cortisol reste bloqué parce que vous êtes dans un bouleversement hormonal qui est tel, votre insuline ne peut pas fonctionner et on voit dans cette période arriver donc des insulino-résistants, du Mhm. diabète 2 qui arrive aussi par rapport à ça et l'activité sportive très intense. Mais attention, il ne s'agit pas de condamner une activité sportive parce que Mhm. c'est la manière dont on la pratique qui est à condamner. C'est pas l'activité en elle-même. Hein, c'est juste, vous pouvez faire du running, mais voilà, ne vous mettez pas dans le rouge parce que sinon, vous allez vraiment stocker plutôt que brûler.
Et donc, ça, c'est quand même Et aussi c'est une notion. inflammatoire. Ça va rajouter à l'inflammation de l'organisme, tu disais, avec l'excès de cortisol. Tout ce qui fait, quand on est vraiment dans un état, on sent qu'on a un peu trop poussé au bout, on peut le faire accessoirement, on a une compétition, quelque chose, ça peut être stimulant aussi. Mais sinon, c'est rarement très très bon à répéter. Alors après, peut-être si des personnes Mm, en ont besoin, mm, faire une bonne préparation mm, physique. Faites une bonne mm. préparation physique pour que justement votre... Parce que les athlètes le gèrent, ça. Encore Oui, le niveau de cortisol, on le gère, mais il faut être bien préparé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oui. se lancer dimanche matin après un repas du samedi soir Non, mais surtout trop le lourd. jogging d'ailleurs. Il y a une passion de jogging. À un moment, on a dit attention, c'est un sport qui peut être très stressant pour les articulations, pour le cœur, pour l'organisme. Quand on n'a pas l'habitude de faire du sport, il faut quand même se remettre un petit peu de manière douce et, comme tu dis, encadrer la pratique. Et c'est là où je trouve que ton livre est une mine d'or dans toutes les situations pratiques pour déjà se reconnecter, réapprendre à travailler dans le bon sens, ressentir des sensations positives, des bonnes postures, une bonne respiration. C'est extrêmement complet par rapport à ça. Écoute, bah, voilà, il y a pas mal de très bons commentaires sur ta méthode et je les partage parce que je la trouve très originale et vraiment très adaptée et très complète. La bonne nouvelle aussi, c'est qu'on va vous offrir, donc pour les petits commentaires, pour ceux que ça intéresse, on va offrir à l'une des personnes le livre de Céline et pour accompagner, vous offrira aussi un petit duo de compléments alimentaires milliers, donc équilibre féminin qui est un petit peu le pilier pour traverser la périménopause, donc lutter contre l'inflammation, le stress oxydatif et la régulation hormonale, et puis essentiel flore intime intestinale qui est intéressant Et pour les ballonnements. euh, tu conseilles plutôt donc ces compléments alimentaires d'être pris par cure ou au long terme? Enfin, Alors, moi, c'est la même logique un peu que toi dans tes programmes, sauf que vous, c'est plus long terme, c'est de dire, quand on vend un pilulier, par exemple, équilibre féminin, ça dure 45 jours, il faut d'accord. ressentir des effets bénéfiques au bout de 45 jours. Sinon, ça veut dire que ça ne nous convient pas. Ça veut dire qu'on va pas vendre quelque chose en disant, essayez pendant 10 mois et vous verrez s'il y a un effet. En revanche, en général, en micronutrition, moi, je ne crois pas du tout au saupoudrage. Ça prend du temps pour le métabolisme de métaboliser les nutriments. Et donc, en général, c'est toujours entre 1 et 3 mois pour remettre un petit peu les choses à plat. Et en revanche, quand on l'arrête, moi je dis toujours de marquer une pause après 3 mois, ça va vraiment dépendre de votre état à l'instant T. Ça veut dire que si on est en pleine phase de gros stress, de périménopause, donc dans l'espèce de montagne russe des hormones et émotionnelles, ben, on va peut-être avoir besoin d'en reprendre plus vite au bout de quelques semaines. Et si on est dans une phase où ça va mieux, bah parfois il y a des personnes qui disent bah, moi, ça a complètement calmé mes bouffées de chaleur, mes variations d'humeur pendant plusieurs mois. Et Mhm. quand on sent que ça va moins bien, à ce moment-là, on peut en reprendre. Mais ça sert à rien de prendre en continu. Au contraire, puisqu'après, en fait, on va pouvoir potentiellement mettre l'organisme un peu sous perfusion. C'est pas l'idée. Oui. L'idée, c'est de donner, un peu comme toi, de donner une sensation de retour à l'état d'équilibre, de donner une sensation des ingrédients aussi qui nous font du bien, des plantes, et puis quand on est vraiment en phase inflammatoire, ça peut aider à rééquilibrer la micronutrition. Et puis généralement, après, ça dure. C'est comme tu dis, c'est que ça prend plus de temps qu'un médicament ou quelque chose de potentiellement à spectre plus large, mais en même temps, c'est un vrai apprentissage pour la vie et ça permet de rééquilibrer en douceur. Donc Mhm. voilà, D'accord. pas plus de... Généralement, c'est 3 mois et puis après, on peut attendre parfois plusieurs mois avant de pouvoir en reprendre ou même plus du tout. D'accord. Ok. Voilà l'idée. En tout cas, voilà, on sera ravis de vous ouvrir ça. Continuez à nous envoyer des avis parce que vous voyez, Céline comme à moi, ça nous fait très plaisir d'avoir des retours sur nos produits. Merci pour tous vos avis positifs et puis n'hésitez pas à poser vos questions. Voilà, on se fera un plaisir d'y répondre et puis voilà, d'offrir un petit duo de compléments alimentaires et du livre de Céline que je vous recommande fortement. Voilà, et on serait ravis de répondre à vos commentaires si vous en avez. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter, Céline? Écoute, non, je crois C'est que voilà, toujours on a un dit. plaisir d'échanger avec toi. Tu vois, très inspirante et tu Ah, inspires de nombreuses femmes, je pense. J'ai eu de très bons commentaires aussi au sujet du programme que je vous recommande fortement. ouais, c'est gentil, c'est gentil. Ouais, elles sont vraiment chouettes, elles sont vraiment sympas et c'est un bonheur en fait de les Mm, avoir parce qu'on les a en live aussi. mm, Enfin, et on a des questions, des interactions. C'est vraiment le. J'imagine comme pour toi en fait, ce qui est mm, sympa, c'est aussi de créer quelque chose. mm, Toi, sûrement un complément, moi un programme et puis de voir vraiment concrètement mm. ce que ça fait sur les personnes. Complètement. Euh, voilà, c'est quand même voilà, Et puis c'est c'est un chouette d'avoir. message
message positif, c'est-à-dire que oui, il se passe des choses dans le corps. Je pense qu'il faut en parler de manière plus factuelle. Il y a eu souvent une omerta des informations là-dessus. Mm. Et en même temps, casser un petit peu toutes ces idées reçues, cette fatalité, le fait qu'on est forcément moins bien, que c'est la vieillesse, etc. Bah, en fait, pas du tout. On peut passer cette phase avec Ouais, grâce et joie. c'est ça. Voilà. Je pense qu'on peut voilà, Mm, rester. mm, C'est un vieillissement et puis je pense que le vieillissement, il est là, il faut en avoir mm, conscience. De toute façon, il est là mm, depuis bien longtemps. mm. Enfin, là, souvent, voilà, mais je trouve qu'à partir de 30 ans, déjà, on le voit. Enfin, moi qui travaillais beaucoup sur le Mm, corps, on voit les changements petit à petit qui s'opèrent, mais qui sont aussi magnifiques. Enfin, mm, voilà, on change et puis d'accompagner au mieux ces changements sans être dans la confrontation, mm. ne pas se battre contre Tout à cette fait. période de toute façon. L'acceptation. L'acceptation est très clé, d'accepter le changement d'état. Et alors, dans les études du bonheur, je sais pas si vous avez lu ce fameux livre The Good Life qui vient de sortir, mais il faut savoir que la courbe du bonheur, elle est en U et que très souvent, il y a beaucoup de bonheur dans la petite enfance, l'enfance. Ça a tendance à baisser en milieu de vie et ça remonte très fort après 45 ans. Donc, ce nouvel état de stabilité, 45-50 ans, est Le aussi la porte meilleur, ouverte à plein de bonnes choses. Donc, je pense qu'il faut savoir accueillir la vie, le vieillissement et apprendre à surfer avec de la meilleure manière. Et voilà, c'est là où Céline et sa méthode peuvent vraiment beaucoup aider. Donc, renseignez-vous, faites les bons choix. Et puis, quelqu'un a demandé le titre du livre, il oui, s'appelle Mes vacances avec Céline Roy. voilà, mais je vais le remettre dans la caption. Et puis voilà, on vous fait la meilleure vie arrive. Voilà, on va conclure là-dessus. Mais je pense que c'est vraiment ça. Et puis voilà, apprendre les outils, se renseigner. De toute façon, que ce soit pour notre santé au quotidien ou l'hygiène de vie, c'est extrêmement important de s'y intéresser parce que c'est un cadeau pour la vie. Merci beaucoup à toutes. Et puis voilà, je remets dans la caption ce qui a gagné et on répondra à vos questions avec plaisir. Bien. Bonne journée Merci à à toutes. toi, Caroline. Merci À Céline. bientôt. À bientôt. Bye bye. Au revoir.